Lucas, c'est un match au scénario assez dingue. Oui. Pendant 60 minutes, vous n'y étiez pas, clairement. Je pense que c'est les 60 minutes les plus Les moins mauvaises. productives, les moins intéressantes et les plus difficiles, clairement. Puis c'est vrai que ce but nous redonne un peu d'énergie. Et puis on arrive à mieux finir et à enchaîner. On a eu une bonne fin de match avec le bon niveau d'intensité. On a retrouvé un peu de confiance. Je pense que c'était pas tant ne pas vouloir ou ne pas être motivé. Je pense il y avait un déficit de confiance au départ du match et sur toute la première mi-temps. On a été certainement pas surpris, mais voilà, Nîmes a fait un super match collectivement avec un super plan. Ils ont mis la bonne intensité et ça a été très très dur. Donc oui, on s'en sort par de la réussite et c'est un petit miracle. Mais voilà, il y a une force de caractère. Je ne mets pas souvent des mecs en avant, mais bon, Quentin aujourd'hui, sa rentrée, c'est dur de ne pas la mettre en avant. Je suis vraiment content pour lui parce qu'il avait, je pense, besoin de ce petit coup, de ce petit moment de contribution forte à l'équipe. Et donc j'en suis très heureux. Voilà, c'est une victoire qui nous amène à 42 points. C'est inimaginable. En soi, la victoire, elle a été très, très, très compliquée. Puisque vous parlez de Quentin, mardi soir contre Sochaux, il était passé au travers. C'est aussi ça il y avait chez lui un esprit revanchard, de montrer autre chose. Je pense. Puis c'est quelqu'un qui fonctionne un peu à ça aussi. Quand il est un peu bousculé, il aime bien répondre. Et là, il a répondu de la plus belle manière. Donc voilà, c'est un bon moment pour l'équipe. Quand on a des garçons qui sortent des moments comme ça individuels quand l'équipe est dans la difficulté et qui basculent complètement la rencontre, c'est important. C'est vraiment important. On n'en a pas eu beaucoup, des moments comme ça. Et voilà, ça veut dire qu'on peut compter sur lui et c'est tant mieux. Après, on a essayé constamment, mais c'est vrai qu'on a, de manière générale, Nîmes méritait probablement plus ce soir. Mais bon, on a ces 20 minutes d'euphorie et dans le football, en 20 minutes, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc voilà, on reste content. Ouais. Ah, c'est sûr. Non, je ne suis pas déçu de la prestation de certains, je suis déçu de la prestation collective. Comme je l'ai dit, on a manqué de confiance sur toute la première mi-temps. Les garçons qui, jusqu'à présent, n'ont pas eu beaucoup de titularisation, ils sont rentrés avec un peu de peur. Je pense que les autres titulaires n'ont pas fait assez pour que ça que ça se ressente différemment et qu'on ait une confiance habituelle. Et donc voilà, on a livré un match très compliqué. L'idée, c'était, il y a Walid, difficile d'enchaîner 2 matchs en 3 jours après la période qu'il a vécue. Puis en plus, il est sous suspension. Donc ça veut dire que s'il prenait Aruna et lui étaient suspendus à Amiens, ça me semblait compliqué à gérer. Puis Nolan avait fait une belle rentrée contre le PFC. Au milieu, on avait besoin de rafraîchir un peu parce que je pense qu'Amir, après la grippe et avoir enchaîné tous les matchs, il l'avait ressenti un petit peu contre Sochaux. Et encore une fois, comme vous l'avez dit, il faut qu'on gagne des matchs à 15, 16, 17, 18. Il faut qu'on ait un groupe. Et donc, si on ne fait pas confiance aux garçons, on n'y arrivera pas. Hein. On ne va pas tenir la saison en ayant juste 11 joueurs qui répètent les matchs. C'est pas possible. Donc voilà, prestation collective pendant 60 minutes, oui, décevante. Mais est-ce que c'est normal que ça nous arrive? Probablement oui. On arrive à la moitié du championnat et c'est peut-être vraiment la première fois, à part à Alençon, où on est déçu de ce qu'on a produit concrètement. Oui, et puis on regarde le match d'aujourd'hui et on se dit attention, il peut y avoir 3 matchs comme ça et ça peut être vite compliqué parce que en fait, dans le haut du tableau, les équipes généralement, en tout cas il y a 1 ou 2 équipes qui vont gagner, qui vont faire des séries, ça c'est sûr et certain, c'est mathématique. Et si nous on continue pas notre bonhomme de chemin, on va se retrouver à un moment donné à avoir un écart réduit. Ça aurait pu être tout à fait le cas là au moment où on se parle, il y aurait pu avoir beaucoup moins de points. Et donc mon discours et votre discours, je pense, aurait pu être différent. Donc beaucoup de prudence et de tranquillité par rapport à ça et se concentrer à réussir mieux nos matchs. Parce que oui, là, ça va pas, enfin, c'est pas suffisant de continuer comme ça, on le sait. Il y a aussi une certaine forme de baraka, enfin, tout vous sourit. Quoi. Ah oui, oui. Mais je ne suis pas trop superstitieux. J'ai du mal à prendre un facteur un peu aléatoire ou chanceux en compte dans ce qu'on fait. J'ai pas trop envie de m'appuyer sur ça parce que ça tourne facilement et des équipes qui sont pas en réussite le deviennent d'un coup avec un but, un moment clé.
Et dans le sens inverse, c'est aussi possible. Donc, j'essaie de rester très cartésien dans ce qu'on fait. On ne peut pas dire qu'effectivement, les événements ne nous sourient pas beaucoup. Là, c'est clair que tout s'aligne et que finalement, peu importe le scénario, est-ce que c'est une qualité mentale de l'équipe de ne pas être trop secoué et de se maintenir dans un scénario où on peut réussir des choses et de ne pas plonger? Peut-être, probablement.